Quelles sont les ruptures que l'innovation va apporter? L'innovation doit apporter deux types de ruptures. Des ruptures technologiques d'abord, autour de chantiers techniques, des socles techniques, cloud, mobile, big data, mais des ruptures aussi sur les nouvelles façons de travailler avec le métier en particulier. Pourquoi peut-on dire que la révolution digitale ne s'adresse pas qu'aux informaticiens? Elle nous touche tous, de la médecine, de la sécurité, dans la manière dont nous sommes recrutés, dans la manière dont nous travaillons. Ce qu'on voit souvent, notamment en France, c'est que les entreprises ont un peu trop tendance à le spécialiser sur les métiers de l'informatique, alors que ce sont toutes les activités qui vont être touchées. Comment faites-vous alors pour pouvoir toujours rester à la pointe de l'innovation? La réponse la plus simple, c'est d'ouvrir les chakras et de regarder ce qui se fait ailleurs. Alors quand je dis ailleurs, c'est dans d'autres industries. C'est dans les pays émergents. C'est extrêmement frappant de constater que des banques comme Itaú au Brésil ou e-Garantie en Turquie ont des innovations technologiques extrêmement profondes sur la manière d'interagir avec leurs clients. Ce qu'on fait également, ce sont des chaînes de l'innovation ou des séminaires innovation avec nos clients pour que collectivement, on fasse émerger ces innovations. En quoi pensez-vous que Cisco puisse être un acteur fondamental dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises? C'est un de nos vecteurs forts pour Cisco, sur lequel on innove de plus en plus, puisqu'elle va apporter effectivement à des entreprises telles que le Crédit Agricole de la souplesse, de l'agilité, de la performance au travers donc cette transformation digitale. Et en termes d'outils et de nouvelles méthodes de travail, qu'est-ce que vous suggéreriez et quels en seraient les bénéfices attendus? Une des déclinaisons de la transformation digitale dans les entreprises, c'est pour Cisco la vidéo. Parce que nous sommes persuadés et convaincus que la vidéo va permettre, accélérer la transformation dans les entreprises, va permettre également d'adresser de nouveaux usages, non plus seulement dans l'entreprise, mais également dans votre écosystème, avec vos clients. Et c'est en ce sens où Cisco innove de plus en plus pour donner l'accessibilité de la vidéo à tous. On parle aujourd'hui des systèmes cognitifs et Watson, votre système, en est l'expression. Mais qu'est-ce donc au juste un système cognitif? Alors on rentre dans une nouvelle ère informatique. On était dans une ère où on programmait, là on rentre dans une ère où les systèmes sont auto-apprenants. Watson en est la première matérialisation et puis il a gagné sa notoriété médiatique en gagnant le jeu Jeopardy aux États-Unis. Skype Translator, c'est une solution qui semble pouvoir révolutionner les échanges en différentes langues. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Microsoft a investi depuis de nombreuses années sur les solutions de traduction simultanée, mais aujourd'hui il semble que la technologie est vraiment mature et va pouvoir permettre d'intégrer en temps réel de la traduction simultanée dans plusieurs langues. On va imaginer demain que vous parliez dans une langue directement en visioconférence avec une personne et que ce soit traduit dans n'importe quelle autre langue de l'autre côté. De quelle façon IBM anticipe-t-il l'évolution des compétences des collaborateurs? C'est, vous l'avez vu, un sujet extrêmement important pour IBM. Vous avez vu que nous présentons sur notre stand un certain nombre d'innovations porteuses de rupture et qui changent fondamentalement les métiers et les compétences dont IBM aura besoin, mais également ses clients dans l'avenir. Tout le monde parle de BI et ce depuis de nombreuses années. Quelle est votre approche innovante dans ce domaine? Microsoft fournit depuis de nombreuses années des solutions de business intelligence, mais aujourd'hui la stratégie est vraiment de permettre à tout le monde d'utiliser ce type de solution à travers des outils familiaux comme Excel pour pouvoir interagir avec beaucoup de données, les faire parler et tirer la valeur de ces données de manière beaucoup plus simple sans forcément l'aide de l'informatique. En quoi le digital va-t-il impacter les banques dans les prochaines années? Je pense que les banques vont être impactées comme d'autres industries l'ont été. Certaines études laissent à penser que 30% du PNB est en jeu, donc les banques ne vont pas avoir le choix, elles vont devoir prendre en main leur destinée digitale. Quelles sont les attentes du client connecté vis-à-vis de sa banque ou de son assurance? Les attentes du parcours connecté, c'est de pouvoir à la fois s'appuyer sur son conseiller, qui est le tiers de confiance physique, et s'appuyer sur une capacité des usages qu'il y a dans le digital, que ce soit dans la mobilité ou dans le e-banking. Et pour ça, aujourd'hui, l'approche omnicanal de la banque est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut que le conseiller ait une vision de l'ensemble du parcours. Cette relation va être nouvelle entre le parcours physique en agence, voire même en mobilité du conseiller, et son parcours full digital. Et pour Capgemini, dans quel domaine l'innovation va-t-elle apporter le plus de valeur dans les services bancaires? Pour nous, l'innovation peut apporter de la valeur dans 3 dimensions. Sur la dimension client, bien sûr, autour de la simplicité d'usage et sur la personnalisation. Sur la dimension collaborateur, vis-à-vis de son travail à domicile, travail personnel et nouveaux postes de travail. Mais surtout sur les produits et services qui sont porteurs d'opportunités de développement et facteurs de fidélisation pour la banque.
Et au-delà de l'aspect ludique de certains objets connectés, comment est-ce que le digital va remodeler notre quotidien? Ce qui va modifier notre vie, c'est qu'on va avoir des milliards et des milliards d'informations et de données à gérer, à organiser. Il va y avoir tellement de données que l'humanité ne serait quasiment pas capable de les gérer. En fait, c'est une révolution qui s'annonce. Voilà pourquoi ça va vraiment révolutionner notre monde.